Je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Allez, à de suite. Allez, ça y est, le crépi est fini. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche. D'accord? Voir ce que ça donne. Tu vois? Je sais pas si tu vois bien la caméra. Voilà. Après, c'est sûr, c'est pas le même grain. Mais déjà, on laisse sécher. On laisse sécher et ensuite on voit ce que ça donne. Allez, ça y est, le mur est fini. Maintenant aussi, il n'y a plus qu'à attendre que le crépi sèche correctement. D'accord? Après, il faudra le peindre en blanc. Voilà. Donc là, le temps que ça sèche, ce que je vais faire, je vais remonter sur le toit pour faire la réhausse de cheminée. Alors, je sais pas si tu t'en rappelé, il y avait une réhausse à faire parce que le conduit était trop bas par rapport à la pointe de toit. Donc là, je vais monter sur le toit, je vais faire mes fixations pour la réhausse du boisseau. Alors, c'est ce système-là, tu vois. Je vais le rentrer dans le boisseau et je vais venir le fixer avec des chevilles directement sur le boisseau là-haut. Tu te rappelles, hier j'ai fait du béton, donc là il doit être sec. Donc on ira voir là. Allez, je vais me faire un bon petit café et ensuite on y va. Allez, donc on se retrouve là-haut. Allez, donc je te fais voir ce que j'ai fait hier. Donc tu vois, le béton là, il est bien sec. Tu vois, j'avais bouché les angles ici de béton aussi. D'accord? Donc tout ça là, c'est pas bouché, il y a encore les canons. Ok? Ça fait respirer aussi le boisseau. Donc là, ce que je vais faire, je vais percer ça à chaque angle. Je vais mettre du mastic style Sika de maçonnerie, tu sais, du mastic tuile. Voilà, pas trop au bord. Je vais vraiment en mettre aux extrémités. D'accord, je vais faire un gros cordon aux extrémités. Que ça vienne bien plaqué, bien nickel. Ici aussi. Donc, je vais en faire un là et un là, tu vois, tout autour. Je vais faire un carré. Ici aussi. Et après, je vais venir mettre ma plaque d'étanchéité. Mettre des chevilles à frapper là-dedans. Sur les angles là où c'est que c'est plein. Et après, je viendrai lisser sous la plaque d'étanchéité pour faire la jonction entre le béton, tu vois, et la plaque en inox, d'accord? Et après, je pourrais rehausser mon conduit. Allez, je te mets en time-lapse, je fais ça, et je te récupère tout à l'heure. Bon, mais voilà, ça y est. Alors, j'ai mis la réhausse de 90, d'accord, 2 morceaux de 45 avec le chapeau, la plaque d'étanchéité qui fait réhausse aussi, d'accord, donc elle est chevillée et elle est étanchée, d'accord, avec du masticol tuile. Et regarde, voilà, le but d'avoir fait ça, comme ça tu vois mieux de là, c'était de dépasser, tu vois, si tu t'alignes approximativement,
Tu vois, là ça arrive là à peu près. C'était de dépasser le fêtage. Tu vois, ici. Donc voilà. Donc là c'est bon. Tu vois, on voit peut-être un peu mieux. Et voilà, le but c'était de dépasser le fêtage. Donc là c'est bon. Bon, et regarde, je vais monter sur l'autre toit, tu vas voir ce que ça donne. Hop. Donc la plaque d'étanchéité, si tu veux. Voilà. La plaque d'étanchéité, donc là, où c'est que j'ai mis les chevilles? J'ai mis du mastic dessus, d'accord? Alors j'aurais pu mettre du mastic gris, j'aurais pu mettre du mastic, voilà. J'avais que du mastic crème, donc j'ai mis du mastic crème. C'est pareil, voilà, avec le temps ça va ternir. Et ensuite j'ai mis un raccord là et le chapeau, tu vois. Comme ça là, il n'y a aucun obstacle qui me gêne, tu vois. Et je dépasse le fameux fêtage. Voilà, tu vois, ça se met comme ça. Allez, bon maintenant je vais, je vais passer à l'intérieur. Je vais passer à l'intérieur, je vais faire comment ça s'appelle, la plaque de finition. Alors la plaque de finition, je vais peut-être la faire avec de la pierre de parement, histoire de, voilà, le client me l'a demandé. Et ensuite, eh ben, je mets les tubes et on fait la mise en service. Voilà. Allez, je passe en bas maintenant. Allez, de retour en bas. Donc là, j'ai tout nettoyé, propre. Du coup, là, ce que je vais devoir faire. Voilà. Donc là, ce que je vais devoir faire. Bon, l'enduit, il est encore pas trop sec. Mais bon, ça va le faire. Il sèche, tu vois, ça fait des taches. Alors, je vais devoir mettre donc le poêle en place, d'accord, temporairement. Ok. Je vais devoir mettre le poêle à la place où il doit aller, en respectant les distances de sécurité de ce mur et ce mur. Comme ça, en fait, je mets mes tubes droits, comme ça doit venir, et je vais couper, si tu veux, mes 8 cm respectifs par rapport au placo, pour éviter que le placo se désagrège, d'accord? Parce que normalement, par rapport au matériau combustible, le tube isolé, c'est 8 cm. Alors je vais respecter ces 8. Une fois que j'aurai mon tube bien placé, je vais tracer, couper les 8 cm tout autour. Et ensuite, eh ben, je pourrai mettre tous mes tubes en place. Et voilà. Allez, je fais ça, je te mets en time-lapse, d'accord? Je t'ai tout expliqué. Et ensuite, ben, voilà. Ensuite, on pourra faire l'allumage du poêle. À tout à l'heure. Regarde, je prends 5 minutes pour te faire voir un truc très important. Alors regarde, là j'étais en train de, bon t'as vu sur le timelapse, en train de couper le plafond. Et t'as vu qu'au début j'avais mis de la laine de roche. Et tu vois, regarde, ce tube là, il doit être à 8 cm de tout matériau combustible. Le placo, ça se désagrège, il y a du papier, voilà. Faut pas prendre de risque. Donc j'ai pris 8 cm tout autour, tu vois. Et comme là je l'ai isolé, eh ben là je suis parfait. Et tu vois, en fait, tout mon isolant que j'ai mis là, il est bloqué. D'accord? Il ne bouge pas. Là non plus, ça bouge pas. Ça bouge nulle part, hein. Même là, tu vois, ça bougera plus. Donc, si tu veux, les 8 cm que j'ai coupé là, ben, c'est pour mettre hors danger, on va dire, le placo. D'accord? Le passage du tube, il est parfait. Maintenant, je vais habiller avec de la brique, de la pierre de parement, histoire de faire un petit habillage autour, propre, en laissant un vide d'air entre le tube et la pierre. Ça permettra de faire respirer le boisseau. Si tu veux, là,
l'air va rentrer à l'intérieur avec la chaleur, ça va aspirer. Hop. Et là-haut, eh ben, ça va sortir par une grille de décompression que je vais créer sur le boisseau. Bon les gars, il faut être à moitié tracassé. Bon les gars, je suis actuellement dans les combles là, il faut être à moitié tracassé. Il fait chaud. Là les gouttes. Je sais pas si tu vois, mais j'en peux plus. Oh mon bras. Je suis en nage. Bon, je fais vite. Je contrôle rapidement. Bon, je fais vite. Je contrôle rapidement si mon installation est conforme par rapport à l'isolation et tout ça, que rien ne touche. Et ensuite, je repars parce qu'il fait trop chaud. Allez, à tout à l'heure. Je vais profiter rapidement de la vue là, parce que là, j'en peux plus. Donc, tu vois, les écarts au feu sont faits. J'ai fait 2 plaques devant, 2 plaques sur les côtés et 2 plaques derrière. Tu vois, j'ai bouché les trous pour pas que la laine de verre rentre. Et en dessous aussi, tu vois. J'ai fait tout le pourtour là. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, je redescends parce que j'en peux plus. Allez, voilà. Installation terminée. Donc le crépi là-haut, il est resté nickel. Maintenant, il y a juste à peindre. Et voilà. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, lâche des commentaires et je te dis à très bientôt sur notre chantier.